une production Girl Crush. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve avec les filles de Femmes à marier. Je pense que c'était un de nos épisodes préf. Vraiment, c'est toujours le fun de filmer avec elle. On a tellement une belle chimie les quatre. C'est pour ça que j'étais comme, voyons, pourquoi on fait l'intro une à côté de l'autre? Mais là, je viens de réaliser. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'on les reçoit. C'est vraiment une discussion genre de sœurs. J'ai l'impression aussi. Ouais. On répond à vos questions embarrassantes que, tu sais, le genre de questions que tu n'oses pas trop poser à des personnes autour de toi. Ouais. Tout ça. On était déjà un peu gênés nous-mêmes de répondre à certaines questions. Là, ça m'a déjà mis un peu dans... Ouais, je peux pas croire qu'il y a certaines choses que je suis comme, je peux pas croire que genre l'Internet va entendre ça et comme ça va rester sur l'Internet pour le restant de nos jours. Ouais. Mais ouais, fait qu'aujourd'hui, on porte notre nouvelle collection! Oui! C'est un petit kit sporty, dans le fond, que tu peux porter soit pour faire du sport ou juste dans le quotidien. Pour tes petites commissions, c'est tellement beau. On l'a dans plusieurs couleurs. On a le rose, le vert, le bleu royal que je porte. Je l'aime tellement. Et le noir. Vous croire, on a fait un outfit noir. Lucie tenait vraiment. Juste à vous dire, un petit... comme du petit. Lucie veut du noir depuis que son copain est avec elle parce qu'il porte tout le temps du noir. Ouais, il porte tout le temps du noir. Des outfits noirs. Je suis comme, OK, mais c'est super beau. Oui. Non, je suis vraiment contente qu'on l'ait fait finalement. Puis c'est ça. Puis le top, puis les shirts sont comme sans couture. Là, fait que c'est vraiment confortable. À quel point les shirts, ils font aucun camel toe. Non, mon rêve. Genre, je trouve qu'il y a beaucoup de shirts serrés qui font des camel toe, mais en tout cas, celle-là, j'aime vraiment aussi la chemise, là, débile avec la pocket qui est comme 3D. Fait que si vous voulez passer une petite commande sur le site de Girl Crush, on a le code EPSVP15. Exactement. Yeah! Fait que là-dessus, sans plus attendre, bon épisode! Merci, bye! Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai remarqué à quel point la ville est enflammée, l'énergie se fait ressentir. On dirait que comme tu sors sur les trottoirs de Montréal, que ce soit un mercredi, un mardi, un lundi soir, peu importe le soir, la semaine, c'est vivant. Tu vois que tout le monde genre, sort de sa tanière, puis c'est le temps de vivre, rencontrer. Oui! Et ça, l'application Fruits peut vous aider parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que de rencontrer, puis savoir les attentes de l'autre. Fait que nous, on vous conseille de télécharger l'application Fruits parce que grâce à des cerises, juste des cerises, moi je suis comme trouver sa moitié. Grâce à des fruits, tu peux mettre ton intention. Donc, il y a la cerise pour trouver sa moitié, #sérieux. Le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, #pas de coup d'un soir. La pastèque pour des câlins récurrents sans pépins, #sexfriends. Et la pêche pour une envie de pêcher avec toi, #ce soir. Puis en choisissant ça va être super clair. Vous allez pouvoir rencontrer puis vous amuser. On vous conseille de télécharger l'application. Le tout va être dans la description. Ouais, on a le petit lien pour vous juste là. Fait que amusez-vous et rencontrez. Faites des belles rencontres. Excitée d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment. Ben là, honnêtement, je pense que l'épisode qu'on avait fait ensemble l'année dernière, c'était comme un des épisodes préférés à la communauté. Le monde vous aime. Vous êtes bonnes. On est la chimie des quatre ensemble. C'est vrai. Ça fait des gros girl talk. Oui, vraiment. Oui, fait que là, aujourd'hui, ben ça, en fait, on peut rentrer direct dans la question. J'avais fait une introduction, excusez, je suis violente. Je suis en train de get back into the podcasting mode. On dirait, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on a enregistré. On n'a pas fini. Fait qu'on a demandé aux abonnés leurs questions embarrassantes, gênantes, qu'ils n'osent pas poser. On a comme analysé un peu les derniers épisodes, puis tu sais, le monde aime vraiment savoir nos conseils en ce qui concerne le dating, le sexe. Fait que faut pas se gêner de répondre à tout. Ça tombe bien parce qu'on est vraiment pas experts. Fait que tu sais, personne tout indiqué pour répondre à vos problèmes. Exactement. Mais ça, je veux vraiment comme un sister talk, j'ai l'impression. J'ai pas de sœur, mais j'ai l'impression que c'est comme ce qu'on va dire. Ton girl gang, là. Exactement. First question. OK. Est-ce que c'est normal de pleurer après quasiment chaque orgasme avec son copain? Cute. Ben, ça va pas après chaque orgasme, mais I guess que c'est normal. Comme il n'y a rien d'anormal, non? Ben, moi, il y a une période dans ma vie où ça m'arrivait tout le temps. Quand j'ai commencé à sortir avec Tristan, c'était gênant. Là, on se connaît pas tant. Je suis comme... Mais pourquoi ça m'étonne pas tant de toi, par exemple? Non. Parce que, attends, est-ce que c'est genre des pleurs de joie que c'est trop bon? Ça dépend c'est quoi l'émotion. C'est ça. OK, c'est parce que c'est trop bon. Oui. Ben, on sait pas c'est quoi son émotion. Peut-être... Je te souhaite vraiment que ce soit pas des larmes de tristesse, là, genre de c'est vrai. Genre, non, c'est ça. J'avais assumé. Ouais, on essaie non, mais je me demandais de si joie. Genre le trop plein d'émotions, genre ça. en bas qui monte.
Oui. Comme C'est étant, ça. c'est sûr que t'as comme un rush de genre. Ouais. Un rush hormonal, genre. Puis, Ça vous arrive, ça vous est arrivé avec comme quelqu'un, mettons, back then, genre, quelqu'un qui est pas votre chum, ou c'est plus quand t'es en couple? Ah ouais. Moi, c'était avec ma première blonde que ça faisait ça. OK. C'était positif ou C'était négatif? Oui, c'était positif. OK. Mais c'est comme positif, mais en même temps, c'est ça, c'est comme tellement un trop plein d'émotions que comme... C'est pas genre « Ah, mon Dieu, c'était la meilleure baisse de ma vie! » Genre, c'est juste comme un... Ouh, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Puis là, t'es genre... C'est ça, là, t'es comme un mess, là. Genre, mais c'est... Moi, ça m'était jamais arrivé avant parce qu'avant, mon chum, c'était rare les gars qui se préoccupaient de mon plaisir. Oui, Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça. C'est juste après une coupe d'orgasme que je pleure. Mais je pense que c'est ça, justement. C'est comme de réaliser, aïe, voir que tout ce temps-là, comme les gars, ils se préoccupaient pas de mon plaisir. Puis là, il y a quelqu'un qui m'aime puis qui me montre à travers la sexualité. Oui. Ah, mais moi, j'ai jamais pleuré de bonheur. Ouais! Mais ça veut pas dire que t'es pas... Je te Ben, le souhaite, ouais, moi, dans ta non, vie. mais je pense que, en tout cas, je suis vraiment satisfaite de mon sexe. Mais ça, non, j'ai jamais pleuré de bonheur. Mais j'ai déjà été dans une situation que c'était comme, que j'avais les larmes aux yeux, mais c'était pas positif. Mais c'était juste parce que, comme ça, en nommer de nom, c'était juste une personne avec qui c'était comme le moment où je m'étais rendu compte qu'il y avait comme une déconnexion. Puis ça, je trouvais ça triste. On dirait que c'est comme ça se ressent, là. Oui. Fait que c'est ça. Quand t'es vraiment connecté, genre, à tes émotions, puis que là, c'est... Ouais, c'est ça. Tu sais, on dirait quand, mettons, un corps qui était tellement habitué de donner des câlins et tout ça, puis tu sentais que cette personne-là was home, puis à un moment donné, tu te rends compte que ça va plus être cette personne-là. Tu as un déclic. Ouais. Puis tu te rends compte que les câlins, genre, doesn't feel the same. Être connu de cette personne-là doesn't feel the same. Fait que c'était ce genre de moment. Mais je c'est comprends. tout aussi valide. Ben oui. Ben oui, absolument. Mais Mais la question en tant que telle, c'était quoi? ben, Si c'est normal. Moi, je Après crois chaque- définitivement que c'est normal. C'est normal. Ben oui, Après c'est pas chaque 100% normal. orgasme. Ouais. Excuse-moi, je t'ai Pas coupé. grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, j'allais rien dire. Moi, ça m'arrive, mais comme ça m'arrive pas, tu sais, souvent. Là. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est comme quand je suis plus sentimentale. Mais je pense que l'importance là-dedans, c'est qu'elle a des orgasmes Ouais. régulièrement. Ouais. Et Exact. C'est assez super fort normal. pour en pleurer. Fait que, Ouais. good. Si Ouais. c'est des larmes de joie, good for you, girl. Ouais. Ouais. Mm. Next one. Je vais y aller. Ouais. OK. J'emménage avec mon copain dans quelques semaines. Ça fait déjà 3 ans que nous sommes en couple, mais habitons séparément avec des colocs pour l'université. Et plusieurs de mes amis me disent de faire attention, de ne pas trop tomber dans la routine, de perdre la flamme, de devenir un couple plate qui baise une fois par mois, etc. Quels sont vos conseils en lien avec ça? Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Moi, j'aime ça, genre un peu décortiquer. Dans le sens que, comme, j'ai plein de conseils pour, genre, OK, pas tomber dans la routine, pas perdre la flamme. Mais en même temps, moi, j'ai le goût de te dire aussi, comme, stresse-toi pas avec ça. Tu sais, là, ses amis lui disent ça, fais attention, genre, puis c'est plate de rentrer dans, comme, cette nouvelle phase de ta vie amoureuse, puis d'avoir en tête, oh non, genre, faut que je fasse attention, faut pas qu'on... Pour toi, c'est tellement le fun. Non, pas la comme routine. phase, Genre, tu sais. ça se peut que Ouais. tu tripes d'avoir une routine avec ton chum, puis que ça Ben t'apporte oui. comme plein de confort. J'adore être coloc avec mon Ben chum. oui, toi, t'avais là. une petite anxiété du genre avant Mais d'emménager certain, avec, ouais. certain. Tu sais, j'avais jamais habité avec un gars, puis ça allait tellement bien avant que j'étais comme, ah, what if que tout brise, puis que là, genre, Ouais. C'est vrai que j'étais vraiment anxieuse. L'année passée, à pareille date, j'étais anxieuse de ça. Fait Puis que là, là, je est-ce sais que t'as plus- des réalisations, tu sais, maintenant que t'es comme... Un an plus avec? tard, genre, ça fait 1 an qu'on habite ensemble, comme, non, tout va bien. Genre, il y a des trucs qu'on est dans la routine, mais on adore justement être en colocation. J'aime ça me lever tous les matins avec lui, puis ça va, là, on n'a pas encore perdu la flamme. Fait que genre, je pense que quand tu rentres avec ces attentes-là, peut-être, Ouais. c'est peut-être que tu vas les créer, comme tu vas créer ce scénario-là Ben oui, sans que tu tu le veuilles, ou manifestes. genre... Tu vas juste remarquer justement ce que tes amis t'ont dit plutôt que de voir qu'est-ce qui C'est va ça, fonctionner bien, qu'est-ce qui est ouais. le fun de la colocation. C'est ça. Fait qu'en tout cas, ça, c'était mon premier layer, mais je suis Ouais. curieuse de vous entendre sur genre les actual conseils pour pas perdre la Ouais. flamme. Mais moi, honnêtement, tu sais, je suis un peu du même avis que toi dans le sens que comme si tu manifestes ça, tu vas le voir comme quand j'ai Ouais. déménagé du 24e à l'étage plus bas, je vais pas le mentionner, à l'étage plus bas. Pour vrai, on dirait que, tu sais, on passait d'un appartement plus petit, ça me stressait de comme m'empiéter puis tout ça, puis j'étais là, justement, je m'en faisais beaucoup pour cette flamme-là. Mais finalement, je pense que c'est pas vraiment nécessairement dans ce que tu vis, tu sais, dans le fait de vivre ensemble, c'est la petite routine que tu donnes. Par exemple, nous, on va se permettre de peut-être se prendre du Uber Eats, genre une fois, je dirais, aux 2 semaines. Genre, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, j'aimerais ça plus. Mais en même temps, on va manger des sushis, regarder la télévision. Après ça, genre, on va se permettre d'aller courir ensemble. Ou comme, tu
tu sais, rendre notre routine ensemble le fun, mais c'est aussi de se permettre de déconnecter. Je pense que c'est correct aussi. Tu sais, quand Julien Simi a beaucoup travaillé, vous le savez, c'était vraiment une anxiété de ma part, parce que je passais de moi full travailler à comme quelqu'un qui lui aussi est super occupé. Fait que mes moments où que moi, j'étais plus occupée, tu sais, fait que c'est trouver un horaire qui fonctionne ensemble aussi. Puis nous, on a réussi à trouver ça. Parce que j'ai tellement chaud, là, je pense que c'est à cause de genre... Ben, tu peux enlever ta... Ouais, enlever j'ai ta tellement chemise. chaud parce que je reviens de mon voyage et j'ai tellement bu que genre... Je pense que c'est l'alcool qui sort. Je jure. Il fait toujours chaud dans cette salle de podcast. Sean revient d'une fin de semaine à Nashville. C'est bon. J'en ai ma une voix. raconte après. C'est ça, ma voix pis tout ça. Ouais, c'est ça. Ah, t'es arrivée dans l'auto ce matin, j'étais comme, oh my god, je peux pas comprendre. Ouais, non, c'est ça. Je pense cette nuit. Ouais. Je repars. Ouais, je m'en vais en Californie. Crazy. Seigneur. Crazy Fait que c'est girl. ça, en parlant de bon. routine. Tu sais, je suis comme, Ouais. faut trouver une routine. Le tout truc, ça. c'est de pas être chez vous. Genre, il y aura pas de routine. C'est bon, ça. Ouais, après ça, vous vous ennuyez. puis- Ouais, c'est ça. Mais oui, Mais oui, ça- c'est ça vrai peut que c'est être- aussi Ouais, une ça bonne, aussi, ouais. c'est une bonne manière. Mais non, Mm. on a comme trouvé, c'est ça, des petites manières de comme elevate notre everyday life, tu sais. Mhm. Fait qu'admettons, ça va par des petites affaires de même, mais comme aussi être capable d'en parler, puis de comme, Mhm. être correct de déconnecter. Fait que quand je suis full occupée, c'est correct, puis je suis pas stressée d'avoir quelqu'un qui me dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis même chose pour lui, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça qui me vient en tête. Mhm. Ouais. Moi, je trouve que c'est. Ben, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Puis aussi, je trouve que c'est beaucoup de comme, tu sais, savoir se prioriser, tu sais, prioriser son couple ou comme, en fait, allouer du temps pour son couple. Fait que, tu sais, mettons, la semaine dernière, j'étais tellement occupée. J'ai legit pas vu mon chum de la semaine. Puis on habite ensemble. là. Mais comme, c'est tellement bizarre parce qu'on revient de road trip, qu'on est ensemble, tu sais, pendant comme un mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis on s'entend tellement bien, comme on dirait que ça l'a passé de même. Puis là, je suis de retour, puis il était pas le voir. Je suis comme... Ah! Mais tu sais, pour moi, c'est vraiment important qu'on aille au moins comme une journée, puis genre une soirée de fin de semaine ensemble. Fait que là, on a eu notre soirée en amour que samedi soir, puis tu sais, on a passé la journée ensemble dimanche. Puis ça m'a juste tellement fait du bien. Fait que tu sais, juste ces moments-là. Puis on dirait aussi, pour nous, le soir, c'est comme vraiment important qu'on ait notre moment aussi de... Tu sais, on se retrouve dans le lit, peu importe si comme... Tu sais, il y en a un qui finit plus tard, whatever. Au moins, on va tout le temps, tu sais, cuddle. Mais comme pour nous, c'est comme... On est assez actifs aussi, puis c'est de prioriser ça si c'est important pour toi, tu sais, dans le sens que tout le monde a comme une drive, je pense, qui est différente. Puis pour nous, en tout cas, c'est important d'avoir ce moment de connexion-là. Puis j'avais lu comme une quote, en tout cas, d'une fille qui disait ça, que c'était ça, son secret pour préserver son mariage, c'est de se réserver comme... Tu sais, vraiment, genre quasiment 1 heure que tu es dans le lit avec ta partenaire, tu sais, parce que peu importe ce que tu finis par faire, il y en a que, oui, c'est faire l'amour, il y en a que d'autres, c'est juste cuddle. Tu sais, il y a des périodes que tu vas juste comme parler, mais tu sais, c'est au moins d'avoir ce c'est moment-là, une fois par jour, que vous êtes ensemble, peu importe c'est quoi vos journées, qu'est-ce qui s'est passé, vous vous retrouvez là. Puis ça, je trouvais ça tellement beau, puis j'étais comme, ah, C'est Tellement. tellement vrai. Ouais, Nous, c'est mettons, nice. c'est notre marche vers la crème glacée. ouais. Ouais, c'est vrai. Julie. Ouais. Non, parce Ouais. qu'à un moment donné, Psy m'avait dit, puis tantôt j'ai donné l'exemple du movie parce que hier c'est arrivé puis j'étais fatiguée, mais on le fait pas souvent. Genre, tu sais, ils disent que écouter la TV, c'est pas nécessairement un moment de qualité. Genre, c'est souvent quelque chose qu'on fait, mais ça l'est pas nécessairement. Puis là, Luce m'avait déjà dit ça, fait que j'étais comme, OK, maintenant quand on se fait à manger, après on mange pas devant la télé, on s'assoit puis on jase de notre journée. Ouais. Mhm. Il y a tout le temps de quoi dire, mais on dirait qu'on se dit, ah, tu sais, je sais pas, la personne va le Ouais, savoir il au s'est fur pas et à passé mesure, grand-chose, il s'est pas passé whatever. grand-chose, mais... Mais c'est Ouais, des questions c'est des questions, c'est des conversations où est-ce que tu es plus présent, puis tout ça. Ouais. Alors que, genre, tu sais, souvent dans la journée, si t'es tellement occupé, tu vois à peine ton partenaire, puis là, comme vous avez juste le temps de vous échanger quelques phrases. Ouais. Alors Ouais. que, tu sais, quand tu manges, justement, c'est vraiment un bon moment, je trouve. Comme le C'est soir. con, mais, tu sais, Laura, tu vas pouvoir relate, tu sais, mettons le baby talk puis tout. Les moments qu'on mange puis qu'on parle de notre journée, c'est le seul moment qu'on... Ben, pas les seuls, mais dans les moments principaux où qu'on baby talk pas. Ouais. Fait qu'on le priorise parce qu'on essaie d'empiéter le baby talk. Ah, c'est bon, ça. Et j'ai hâte. J'ai une petite question pour toi, Lucie, Ouais. avant qu'on continue. Toi, tu as habité avec ton ex. Cette Ouais. relation-là, c'est terminé. Puis Ouais. là, tu es dans une toute nouvelle relation. Ouais. Y a-tu des petits trucs que tu dis, ça, je vais pas le répliquer? Genre, ça, je veux pas le faire. OK, ouais, plusieurs trucs qui me viennent à l'esprit. Fait que justement, je trouve que c'est drôle que tu bring that up parce que c'est vrai que dans cette relation-là, je trouve qu'on s'est mis à habiter ensemble, puis on est devenus des colocs, puis ça nous a comme éloignés. Mais je pense que au moment où c'est arrivé, la relation était déjà vouée à devenir Ok. comme ça, tu sais. Fait qu'on on dirait que c'est vrai que quand j'ai commencé ma relation avec ça, j'étais comme, est-ce qu'il va se passer la même chose? Mais là, finalement, ça doit faire, je sais pas, comme peut-être 9 mois qu'on habite ensemble, puis ça se passe super bien, puis je me rends compte que c'est plus une question de choix. Ouais. C'est Ouais. plus que qu'est-ce que tu décides qui devient ton quotidien.
Puis je trouve que dans ma dernière relation, c'était comme j'avais laissé certaines choses devenir mon quotidien alors que c'était pas vraiment des choses que j'avais envie de vivre quotidiennement. T'sais. Par exemple, le fait de manger en écoutant la télévision. J'avais pas envie de ça. C'est pas quelque chose que moi je fais naturellement, mais c'est quelque chose que je me suis ramassée à faire parce que c'était comme la dynamique de couple, c'est dirigé par là. C'est devenu comme ça. Puis après ça, éventuellement, quand il était trop tard, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas nécessairement de moment de qualité, tu sais. Fait que là, c'est comme, dans cette relation-ci, moi, j'ai envie que, tu sais, on se retrouve le soir, puis déjà qu'on peut pas souper ensemble à chaque soir, mettons, les soirs qu'on se voit en chambre, on va parler, tu sais, on va pas se mettre devant la télé, c'est comme... Si on se fait un movie night, ben oui, let's go, mais tu sais, la plupart du temps, je préfère même plus qu'on est là avec de l'intention, puis on est présent, tu sais. Ouais. Fait que je dirais, pas mal ça. Ah, c'est bon. C'est très bon. En tant que grand fan de télé, genre, vous autres, vous êtes des binge-watchers, genre, professionnels. Vous avez ça en commun. Ouais, mais vous tripez à faire ça, là. Ouais. C'est vraiment Mais votre oui, thing. Honnêtement, je l'ai jamais vu comme un problème parce que, tu sais, tu parlais de temps de qualité et tout. Genre, on a toujours été capable de le twister pour que ce soit du temps de qualité. Puis moi puis mon chum, on a vraiment un horaire... j'ai pas le goût de dire atypique, mais qui se rejoint pas nécessairement. Fait que souvent, on soupe pas ensemble. Mais des fois, on est comme, non, là, on écoute un film, on le fait ensemble, puis je trouve ça le fun. Puis moi, ça m'a jamais vraiment dérangé. Non, mais c'est parce que vous faites pas juste écouter des séries, vous faites des pools, vous faites vous commentez, vous êtes ça. genre into it. Vous en parlez, vous choisissez ensemble. Puis nous, on parle plus d'un truc que comme... Vous êtes actifs dans on le est très Vous êtes méga actifs. C'est pas pareil. Puis les deux, vous partagez cet amour-là, genre. Ouais, en effet. Nice. Mais c'est sûr que, là, je vais me répéter parce qu'on, tu sais, évidemment, c'est tout le temps la même chose, mais le gros danger, je crois, d'habiter ensemble, c'est de passer énormément de temps ensemble, mais que ce soit pas nécessairement du temps de qualité. C'est sûr qu'il faut se prévoir des dates, qu'il faut se prévoir... Comme moi, ça arrive souvent là, que je vais le texter le matin, puis là, j'ai vraiment besoin de passer la soirée avec toi, puis il faut que je le dise avant, parce que lui, ça se peut qu'il se fasse sa planification de soirée, qu'il se dise « je vais aller au gym, je vais gamer, je vais faire telle affaire Puis si je le manifeste pas, ben lui, il lit pas dans mes pensées, tu sais. Fait que ça... C'est une bonne idée de l'exprimer. Vraiment. Je trouve que c'est genre une des choses qu'on oublie tellement quotidiennement d'exprimer ce qu'on veut. T'sais. Oui, tellement. Puis sinon, moi, je dirais, le terme routine a tellement une connotation négative, puis je suis capable de comprendre pourquoi. Il y a certains aspects qui sont moins le fun que d'autres, mais il y en a que tu vas tellement triper. Là, comme moi, genre, une de nos petites routines, c'est que mon chum, il revient de travailler, puis il crie « Lou! » Puis là, moi, je cours vers lui, puis on se tourne des bras, puis ça, je dis tout le temps, c'est mon moment préféré de la journée. Puis il a pas le droit de pas le faire, puis c'est comme... Oui, mais c'est tellement... Oui, c'est tellement le fun! Je faisais la même chose. Ben là, mon condo est en rénovation, mais quand j'étais chez nous, quand j'étais dans mon condo, puis que je travaillais de la maison, puis mon chum revenait de la job, puis là, j'entendais la porte ouvrir, j'étais genre... que je sprintais, puis je m'accroche dessus. C'est ça, ces petits moments-là aussi, ça fait partie de la routine, puis c'est le fun. Puis d'ailleurs, des fois, je le sais tout de suite quand il arrive, puis il y a un ami avec lui, parce qu'il va dire « Salut, Lou! » Ça, c'est louche. Impossible! J'adore. Vous êtes cute. On avait commencé à faire, moi puis Alec, un challenge qu'on avait... Pas un challenge, mais un truc qu'on a vu sur TikTok. C'était genre une fille qui recommandait de faire une date à la maison, une date à l'extérieur de la maison tous les mois. Fait que 2 dates par mois, ce qui est totalement, genre, accessible, même avec un horaire, genre, vraiment occupé. Puis on alterne. Fait que c'est comme c'est le tour de un et de l'autre d'organiser. Fait que si j'organise la date à la maison, c'est mon chum qui organise la date à l'extérieur de la maison. Puis c'est toujours, genre, une surprise. Fait qu'on se planifie des dates. Puis le fait que premièrement, le fait qu'il doit l'organiser en surprise, il est tellement plus impliqué que si je fais juste dire « Hey, on se planifie une date? Ah ouais, pour aller au resto, quel resto? » Puis on décide ensemble, on dirait que c'est comme pas actif. Alors que s'il sait que c'est une surprise, il est fucking impliqué, puis c'est tout dans le lit, genre. Puis même les dates à la maison, tu sais, c'est pas... On peut se faire un movie night, mais mettons... On a comme fait un casse-tête pendant full longtemps l'autre fois. On joue à des jeux de société, on a fait de la peinture à numéro. Genre, fait que c'est comme de planifier un peu des trucs. Fait que on a commencé à faire ça, puis sérieux, c'est game changer quand même. C'est tellement nice. Ouais, puis ça peut être genre sexuel ou c'était comme...
Ouais. Ça vient un peu avec aussi, genre, fait que, tu sais, Ouais. mettons... Mais c'est tellement vrai l'effet de surprise. Oui, c'est ça, Genre, mais... moi, si ouais. tu viens de me dire ça, c'est sûr, j'aime C'est ça, hot, là. c'est comme hot. malade. Ouais. Puis j'aime ça faire Ouais. plaisir à quelqu'un, puis tu sais, dans le genre Exact. d'organiser quelque chose. C'est autant le fun de le recevoir quand c'est ton tour de recevoir que de l'organiser. Puis on fait aussi, genre, on fait ça pour... Tu sais, ça inclut du sexe aussi, là. Genre, fait que, tu sais, elle a dit, mettons, là, genre, devenir un couple plate qui baise, Peux-tu me qui donner un baise, exemple puis de tout. ce que t'as fait à Ouais, ben, mettons, genre, tu sais, on avait planifié une journée, genre, coucou, ben, Ah, mais avec, date à la avec maison. du sexe. Oui, c'est ça, mais Ok. il y a tout le temps du sexe après, Ok, mais c'est genre, tu sais, ça, on le comprend un peu, mais genre, mettons, j'avais fait une date cocooning à la maison, fait que, tu sais, on a comme full prix, genre, tu sais, on a fait des masques dedans, puis là, genre, on fait comme un massage pour finir, puis là, tu sais, comme, avec de l'huile à massage qui est comme, genre, high on love. Bref, Ouais. tu sais, ça vient un peu avec, fait que ça peut faire partie aussi de planifier des petites C'est surprises. malade. Ouais, je sais. Ah, j'adore. C'est tellement une bonne idée d'en avoir 2 par mois. Je trouve que c'est comme vraiment... Ouais, c'est accessible. Ouais. Techniquement, c'est Créative. une que tu organises dans tout ton mois. Ouais. Genre, fait que c'est comme ça Puis prend comment pas trop de temps. Alec qui était down, là, genre, tu lui as dit, ah, j'ai vu ça sur TikTok, let's go. Ouais, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui est comme vraiment, qui va prendre le lead pour organiser des trucs, mais il est conscient qu'il faut qu'on ait plus de dates. Fait que là, c'est accessible. Je suis quand même, t'as juste besoin d'organiser une date par mois, là. Puis une des deux, c'est à la maison, facile, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus... fait qu'il aime ça. Il s'y prend au jeu aussi de... Puis, il trippe à organiser. Surtout Ouais. que tu lui rappelles que c'est son mois, mettons, t'es comme... Ah, c'est... Ben, on les planifie. On Ok, planifie les ok, dates. ok. On se dit, telle journée, on est réservé. Puis après ça, genre, tu sais, on regarde nos horaires, puis ça fit, là. Des fois, c'est juste une soirée de semaine. C'est pas Ouais. grave. Ouais. La date, ça peut être d'aller chercher une crème glacée. Ouais, c'est ça. Pas besoin c'est d'être une grand-chose. date, ouais. C'est une date. Une date, c'est une date. Ouais. J'aime full. J'adore. OK. On a passé longtemps Excellent. là-dessus. Ouais, c'est vrai, hein? Got a lot to say. OK. Est-ce que je devrais me sentir mal si parfois j'ai plutôt envie de me masturber seule plutôt que d'avoir une relation sexuelle avec mon chum? Ben, Mais sens-toi là, pas ça, mal. Ouais, ça On pas met mal. ça, on met ça On est direct toutes là en en face, silence. hein? Ben non, ça pas mal. À moins que quelqu'un ici veuille se Non. poser. Non, non, Non. je... moi, j'étais pas en train de réfléchir à cet élément-là de Non, la c'est ça. question, Non plus. mais je suis plus en train de réfléchir, genre, comment tu le dis. Ouais, c'est ça, comment tu communiques ça. Ben, ouais. puis tout. Mais non, tu- mais moi, je pense que c'est deux choses différentes. Ben oui, c'est t'as pas- c'est la sexualité avec 100%. soi-même. Ben c'est c'est la ça, fait que je sexualité pense avec pas son que partenaire. tu Oui. dois y dire. À moins qu'il est dans la pièce d'à côté, là, c'est sûr. C'est peut-être que comme... Tu sais, je pense pas que tu dois y dire. Ou c'est mal que ce soit un secret. Parce que sinon, ben live... Mais mettons, non. mais mettons, non. Ben oui, c'est vrai. Ok. Genre, Comme- de pas en sentir mal. Moi, genre, ça je pense que marche. ça arrive à Ouais, tout, ça arrive ça à arrive tout à le tous. monde. Ça arrive à tous. Mais j'avoue que dans mon quotidien à moi, tu sais, je vais me toucher quand il est pas là, genre. Mais si, mettons, c'est ton ça. chum, il est là, puis que, genre, lui, il veut avoir une relation sexuelle, mais que t'es comme... Mais je me toucherais, mais comme... Ah, OK, parce que plutôt que... Ouais, Oui. OK. Ouais. Non, genre, c'est mettons ça. dans un contexte où est-ce que, genre, t'es comme « Hey, babe, je préférerais me toucher ce soir. Ouais, Mais non. tu sais, c'est peut-être aussi que, puis j'assume totalement, là, mais tu sais, c'est peut-être qu'elle aime vraiment la sensation de comme se masturber, tu sais, que ce soit elle-même comment qu'elle se touche ou, mettons, avec un jouet, mais tu sais, puis fait que tu sais, dans ce cas-là, ma réponse, ce serait tu peux les intégrer avec ta relation Ben avec ton oui, chum, surtout tu sais. ceux de la boutique séduction, là. Ouais, Ouais. Mais tu sais, mettons que t'es dans le lit, puis t'es à côté de ton chum, puis tu commences à te toucher, puis tu sais, après ça, it gets spicy, puis là, vous commencez tous les deux, ou admettons, tu sais, si tu commences à toucher avec le jouet, puis tu sais, il peut avoir une belle évolution, mais si t'es juste vraiment pas dans pour la relation avec ton chum, là, c'est Mhm. c'est autre chose. C'est vrai qu'intégrer des jouets, c'est essentiel. Puis cette situation-là m'est déjà arrivée, là, que mon chum il est dans la pièce d'à côté, mais j'ai plus le goût de me toucher, on dirait. Puis je n'étais pas exactement capable de saisir pourquoi. Puis au fil du temps, j'ai compris. C'est parce que moi, quand je fais l'amour avec mon chum, habituellement, je vais venir, mais parce qu'il me mange. Mais se faire manger, c'est tout qu'un processus. Tu sais, ça Ouais. peut prendre du temps, il faut que tu sois vraiment dans ta tête, c'est Ouais. comme le build-up. Mais moi, j'avais le goût de venir, mais que ce soit quick, genre. Puis Mhm. on Ouais. sait qu'avec un petit jouet, là, ça peut Ouais. prendre 30 secondes, c'est fait. Fait que là, il a fallu que je manifeste ça, que des fois, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai le goût que ça se fasse rapidement. Tu sais, il y a comme des Oui. moments pour chaque chose. Puis une fois qu'on l'a intégré, ben là, c'était trop facile. Ça s'est vraiment bien fait. Ça s'est tout réglé, là. Mhm. Fait Tu que- avais intégré quoi? Ouais, que c'est ensemble que vous utilisez le Ouais, jouet? que, mettons, ok, je suis ok, comme ok. ce soir, Ok, ça ouais. me tente, mais j'aimerais vraiment ça qu'on utilise le jouet. Genre, Ouais. parfait. Ah. Fait qu'on le Ah, fait 100%. ensemble. Ah non, je Bonne te chose, comprends ouais. tellement, là, parce que moi, avec, mettons, des soirées que je suis comme, je suis dans le mood que ça se passe comme plus Ouais. rapidement, on intègre le jouet. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça, Ah. c'est comme ça, t'es sûr que c'est un Ouais. quick... Tu as donné un nom en plus, non? Oui. Ouais, on l'appelle Bob. Nice. On Ah, prend pas... Bob, Natacha. Mais tu vois, genre, moi, je comprends que... Moi, je veux pas me toucher avec
mon chum. Je veux pas intégrer les deux, genre. Ouais. Non, parce que les c'est séances comme de deux. masturbation, c'est vraiment juste moi. Ouais. Puis je suis genre évachée dans le lit avec un double menton, puis genre Ouais. j'ai mon... Tu sais, Ah, puis mon je suis Dieu, oui. même, puis j'ai comme mon jouet, puis genre j'ai ma porn, puis comme... Je suis vraiment... non, va-t'en. Je veux pas que tu rentres dans cette bulle-là, genre. Ouais. C'est même pas un genre, ah, mais là, je veux juste que ce soit plus, puis comment intégrer mon chum avec ça, je suis comme décalisse. Genre, je veux juste Ah, me toucher de c'est ça. tellement Fait qu'en tout vrai. cas, je... Ouais, mais c'est sûr qu'il faut comprends, se garder mais- du moment tout seul Ah ouais, aussi, du là, moment de genre, qualité. c'est- Parce que c'est deux Self-care. choses complètement différentes. Absolument. T'as besoin Totalement des deux. self-care. Ouais, Je veux pas avoir de l'air hot, genre. Comme c'est je veux juste Ouais. venir Ouais. souvent, comme plusieurs fois, puis rapidement, puis genre, Ouais. c'est tout, là, avec mon jouet, c'est Comme le une pire. Efficacité, là. Oh mon Dieu, mais là, tu t'es décrit, là, puis je m'imaginais moi, là, puis j'étais comme, ah, c'est tellement vrai, c'est le moment que je please pas de ce que j'ai l'air. Non, genre, comme, c'est ça. Ton c'est cerveau, ça. il est à off Ah, complètement, off, genre. là, Ouais, oui. Hmm. Vraiment. Ouais, désolée à mon chum, mais... Mais non, c'est vrai que deux des fois, choses c'est juste différentes ça. comme les filles. tu sais. Ouais, exact. La Minute Crunchy, présentée par Pizza Salvatore. Un moment crunchy auquel je repensais récemment. Je me trempe en disant ça, là, mais c'était pendant le road trip, qui c'est un des endroits les plus inusités où est-ce qu'on a fait l'amour. C'est-à-dire sur le toit de bar. Non! Wow! C'est donc bien nice. Attends, mais debout, couché. Couché. OK. Puis- J'aurais le vertige. Ouais, non, le bus shakeait, là, fait que ça... Oh mon Dieu! Genre vraiment comme dans les films. Ouais, ouais. Twic. À la belle étoile? Pas le jour. Le jour. Non! Ouais, c'était 2 jours, ouais. Sur le bord de quelque chose? Dans votre truc de camping? Oui, ben à ce moment-là, c'était sur le bord d'une rivière, dans une petite Wow. forêt. C'est un spot que j'ai comme full montré en plus. Si vous avez checké nos photos Instagram récemment, vous savez c'est où. C'était comme ce petit spot absolument magique. Fait que, ouais, puis c'était T'es comme pas la malade. première fois, là, honnêtement. Puis quoi de mieux après avoir fait l'amour que manger de la pizza? Une entreprise familiale de 3 générations. En plus, ce qui est le fun, c'est que tu peux commander via l'app ou même sur leur site et avoir 10 $ de rabais. Ouais, c'est ça. Commande pas sur DoorDash, tout c'est non. Ah, non, Tu niaisage. downloads l'application de Easy Pizza peasy. Salvatore ou tu vas sur leur site web, tu commandes ta pizza, puis elle te coûte 10 $ de moins. Ma mère est pas bonne avec la technologie, puis ça, elle aime s'en commander là-dessus. Fait que Ouais. télécharger l'app. Mhm. Ouais, On va vous laisser le m'a petit lien dans la barre d'infos. Next one. OK, c'était touchy celle-là. Comment dire vraiment clairement à une amie que son chum est bipolaire et toxique pour elle sans la blesser? Je sais qu'il n'y a pas de bonne façon, point d'interrogation. Oh, que son chum est toxique. Ben, Ouais. ça dépend s'il est réellement bipolaire ou Ouais, pas. Là. c'est- C'est le Ouais, premier ouais, moi, je suis ensemble. genre J'en ai de pas- cette partie. Fais pas un diagnostic, mettons, là, à la base. Ouais. genre. Ouais, non. Mais mettons ça peut être toxique. ça peut être genre vraiment mood swings. Puis, Ouais. ouais. Hmm. Je pense que dans tous les cas, ça risque de la blesser. Mhm. Dans le sens que comme on n'aime jamais, c'est pas quelque chose que t'aimes entendre, que ben puis peut-être qu'elle, probablement qu'elle le sait déjà un peu, mais même si t'es au courant de ta situation, puis t'es capable de voir les red flags, puis tu sais que t'es quand même dans une relation toxique, ça veut pas dire que t'es prête à ce que ton entourage le voit, ton entourage intervienne, et même de quitter la relation. Fait que je pense que comme faut que tu t'attendes un peu à ce que ton ami soit blessé sur le coup, mais mettons, genre, toi, prends le pas comme de façon orgueilleuse, tu sais. Genre, ouais. Ça aussi, ça dépend de la manière que c'est dit. Je pense que c'est déjà Oui. une bonne chose de vouloir en parler parce que Bref, sinon, vous tu autres, l'apprends ben, d'une autre Vous manière êtes bonnes, vous peut-être. autres, pour faire des messages touchy, genre, c'est votre spécialité, je suis que, moi, je suis pas calme là-dedans, Sur les deux. genre. Ouais, moi avec, là, je suis comme... Ah, ça- C'est bon, ça. C'est vrai, ça J'imagine se que tous les ressemble. duos ont besoin de quelqu'un avec du tact et quelqu'un... Mais non, en plus, moi, je me trouve full pas genre ces situations-là, mais j'apprécie que Non, tu me le c'est dises de vrai même. que t'es bonne. Parce que moi, mon oui, truc, c'est full toujours diplomatique. de poser des questions. Genre, oui. tu sais, t'assumes pas puis tu dis Ouais, pas ce que c'est tu bon, penses. ça. T'es comme, ben, comment tu te sens c'est quand vrai, c'est telle bon. situation arrive? Puis là, Mm. tu lui fais poser des questions assez pour qu'elle dise elle-même qu'elle est pas bien. Puis Exactement. là, après ça, Ouais, t'es c'est comme, bon, ben, ça. moi, je suis là pour toi, tu sais. Oui, Ouais. c'est ça. C'est un peu comme vrai, ça en c'est bon. relation d'aide, là, les psys, genre, c'est ça qu'ils font, tu sais, ils posent des questions, puis comme ouvertes, puis Mhm. tu t'en rends compte toi-même, parce que si quelqu'un assume puis dit quelque chose de ton couple, tu vas plus le prendre comme Ouais. tu dis, Mhm. une attaque ou quoi que ce soit, puis ça va t'empêcher de te faire plus dans l'ego Mhm. que dans
la réalisation de qu'est-ce qui se passe réellement, tu sais. Ouais. Puis souvent, ces gens-là veulent pas savoir que les amis aiment pas leur chum, tout ça. Puis ils vont comme juste changer puis cacher toutes ces petites actions-là parce qu'ils se disent, ben je veux pas que mes amis me disent de me séparer, tu sais. Genre, voyons, mon couple, on le trouve moins cute, on le trouve moins beau, comme on valorise tellement ça le couple en plus. Puis des gens qui sont dans des situations comme ça, souvent, vont pas se rendre compte, ils sont peut-être plus vulnérables, plus naïfs, tu sais. Fait que c'est mieux d'y aller avec des questions. Puis faut aussi que la réalisation vienne d'elle, vienne de la personne, parce que la personne ne va jamais agir en se faisant imposer comme l'opinion de ses amis. Je pense qu'en tant qu'ami, tu veux être là pour ton entourage, tu veux supporter la personne, peu importe ce qu'elle décide de faire, mais au final, comme tu dis, Laura, je pense que la meilleure idée, c'est de poser des questions, qu'elle réalise par elle-même. Puis... Par contre, je dois dire que ça m'est déjà arrivé une situation du genre avec une amie très, très proche qui avait un chum que... vraiment focal. Puis, je me suis dit, je vais y en parler, tu sais. Puis finalement, ça s'est vraiment mal passé. Puis elle s'est éloignée de moi pendant un bout. Mais des fois, il faut que tu dises, genre, je care assez pour cette amie-là que je suis prête à ce que notre relation soit comme un peu affectée, mais qu'elle sache, que les gens pensent dans le fond, puis qu'elle puisse mijoter là-dessus. Puis bref, elle a fini par se séparer, puis elle est revenue plus tard, puis aujourd'hui, on en rit un peu, puis elle m'a déjà remercié d'être comme... vous avez bien fait de le dire. Que tout le monde... Parce que, genre... Ben, c'est parce que, écoute... C'est ça. Il y a une chose à ne pas dire, c'est genre, tout le monde trouve que non, ton mais chum... elle va vraiment rire si elle écoute ça, en tout cas. Mais on avait, genre, une fin de semaine de filles et tout, puis les filles, ensemble, on s'était déjà dit comme, hey, c'est vraiment problématique parce qu'elle mérite tellement mieux, puis elle se rend pas compte de tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va y en parler. Mais quand j'ai pris la parole, puis que tout le monde a vu qu'elle réagissait mal, ben, tout le monde a rien dit. Fait que c'était juste moi, puis j'étais comme, oh, t'as je suis dans mal. Mais c'est pas grave, tu sais, genre, ça arrive. Mais je relatais un peu parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà eu une amie vraiment proche de moi qui était dans une relation comme, tu sais, quasi-violence conjugale, puis que... quand on a commencé à intervenir avec la gang d'amis, elle s'est vraiment éloignée, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça le but des gens qui sont, tu sais, comme les gens qui sont très contrôlants ou toxiques, des fois, c'est juste ça qu'ils veulent, de comme séparer un peu la personne qui aime de leur entourage pour avoir comme plus de contrôle sur eux. Fait que maintenant, quand que je vois ces situations-là, c'est vrai que je me dis, j'interviens moins, puisqu'avant, c'était comme plus mon réflexe d'être bold puis de le dire, mais je veux pas que tu caches les choses. Je veux que tu saches que, genre, je suis là pour t'écouter. Fait que souvent, genre, ils rentent à propos de leur chum. Moi, je suis dans ma tête, c'est plein de red flags, mais je fais juste comme être de leur bord. Tu sais, comme, tu rentres, puis je valide tes émotions, puis je valide tes sentiments, puis je suis de ton côté, puis genre... Parce que c'est ça, ça m'a vraiment fait de la peine quand mon amie, elle a littéralement break up avec nous autres, genre... comme la gang d'amis, genre, bye, comme je m'en vais de mon côté, puis j'étais comme, oh fuck, comme, là, on peut même plus l'aider, genre, on le sait qu'elle a besoin d'aide, puis on peut même plus l'aider, fait que j'essaie d'être un peu moins, mais c'est vraiment touchy. Il y a rien de plus frustrant que de voir quelqu'un que t'aimes se faire, genre... Mais ça me vient, il y a un autre truc, là, que j'avais fait, ça fait pas si longtemps, me semble, mais c'est d'aider ton ami à avoir des boundaries. Fait que, mettons que ton ami dit... je dis n'importe quoi, là. Mettons, oh my God, genre, il m'a trompé tant de fois, puis là, genre, il a dit tel mot sur moi, genre, puis tout. Ben là, c'est comme, OK, mais tu sais, jusqu'où ça va aller avant que, tu prennes action. Fait que mettons que c'est comme, ben là, je sais pas, tu sais, genre, 10, je dis n'importe quoi, là, mais comme, tu l'as, OK, ben tu sais, moi, je vais être là pour toi, comme quand on va arriver, tu sais, je te le souhaite pas, mais tu sais, je mets tes bandes. Là, c'est vraiment pas un bon exemple, parce que c'est en termes de chiffres puis de tromperie, mais comme, ça peut être n'importe quoi, de comme... OK, mais là, ça va faire combien de fois qu'il va revenir après le bar puis qu'il va plus se rappeler de sa soirée? Tu sais, ça peut être aussi minime. Des choses qui te dérangent, de comme aider ton ami à... c'est vrai. C'est une bonne idée. En espérant que ça se passe bien. OK. C'est à nous? Prochaine question? Non, non, ça oui, on vient de lire ça. Ah ouais? Ah, c'est vous? OK. OK. Je suis grave perdue entre mon ex et mon copain actuel. I don't know why. Je veux pas lâcher mon ex parce que je l'aime trop. On est restés longtemps ensemble. À la fois, mon ex, il n'y a plus de jeu de désir, alors que mon copain, oui. Et du coup, je suis grave lost. T'as pris plusieurs accents. Ouais, non, parce qu'au début, je me disais française, mais finalement, Je suis grave perdue. Grave perdue. Wow. Son ex et son copain. Je suis tout mêlée. Ben, dans le fond, son ex, elle a encore des sentiments
pour lui, parce qu'ils sont restés longtemps ensemble, mais Ils n'ont plus de désir. il n'y a plus de désir parce qu'ils sont restés longtemps ensemble. Mhm. Puis là, avec son copain actuel, nouvelle rencontre, fait que lui a du désir. Mais là, Il manque ton des ex, c'est du éléments. passé. Ouais. Ouais, mais Moi, je dis aucun. Ah ouais? Parce qu'en effet, l'ex, c'est du passé. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est pour une raison. Puis ton chum actuel, ben, il mérite pas ça. Puis je pense pas que si c'était l'amour de ta vie, tu te permettrais de penser encore à un autre gars. genre. Ouf! Oh. The tea has been Ah spilled! ouais, Ah, je suis pas 100% d'accord. Ah non? Non! Je suis ton Ben, défiant. pas moi, mais j'ai des amis, genre, j'en connais plusieurs qui sont perdus ou qui ont déjà été perdus comme Mhm. entre leur chum puis leur Mhm. ex, parce que leur ex a tellement été une partie importante de leur vie. Fait que mais moi, ce que je leur fais réaliser, c'est que ton ex, c'est pas de l'amour que tu as, c'est de la bienveillance. Tu Ouais, t'ennuies du c'est temps vrai. passé avec, puis tout ça. Fait que, mais là, j'étais en train d'analyser, puis je dis ce que je Mhm. peux imaginer que c'est, mais c'est peut-être pas ça. Fait que peut-être que c'est juste le temps que tu délaisses ton ex comme c'est le passé, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, puis ton chum, là, tu le dis, là, il y a du désir, puis tout ça, mais là, à voir s'il y a une relation, tu sais, du désir, c'est une chose, mais comme, Mhm. est-ce que ça fonctionne vraiment? Mais c'est ça, moi je trouve qu'il manque de contexte là. Je suis comme comment que ça se passe avec ton chum en ça. dehors du désir, Ouais. pourquoi ça Tellement s'est plus fini avec ton ex, genre. Mais en tout cas, une chose C'est qu'on s'entend, encore, Alex, on s'en fout. Ou tu sais qu'est-ce que l'ex il fait aujourd'hui? Est-ce que t'es juste dans ta relation puis tu t'ennuies de ton ex ou genre tu vois encore Ouais, ton c'est ça. ex puis que là genre c'est Mm. comme compliqué. So Ouais. many things to unpack, mais en effet, moi je pense vraiment qu'avant de t'embarquer dans une relation, il faut que tu aies de la Ouais. closure Ouais. envers l'autre d'avant, même si tu as encore des sentiments de C'est de quoi le bienveillance. sentiment idéal que vous diriez qu'il faut, genre, quand tu passes à un ex? Est-ce que vous avez déjà repensé à votre ex? Mais pas dans un sens Ah, jamais. désir, là. Non. Je vous l'annonce, vous avez des ex! Comme quand vous pensez à Ouais, votre ouais. ex, genre, est-ce que c'est parce que quelqu'un vous en a parlé? Qu'est-ce que vous avez comme ressenti? C'est une bonne question. Ça dépend lequel, hein? c'est ça, mixed feelings. Ouais. Mais je pense que la bienveillance, c'est un beau Ouais. sentiment extrêmement mature. C'est pas toujours ça qui me vient en tête, pour être honnête. Mais tu sais, des fois, juste comme être nostalgique, mais sans te dire nécessairement que t'as envie que cette époque-là revienne, juste comme, ah, c'était Ouais. c'était Ouais, des beaux moments. c'est vrai, tu sais. nostalgie, c'est c'est bon ouais. ça. Nostalgie. C'est bon ça. C'est une belle émotion. Puis on m'avait déjà dit que l'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Quand tu sais que t'as de l'indifférence pour cette personne-là, c'est parce que t'es complètement passé vrai. à autre chose. Ouais, Ouais. vraiment. Mais quand tu l'haïs profondément, puis tu peux le stalker, puis t'es genre, ah, ben c'est Ouais. peut-être parce qu'il reste encore de quoi. T'as encore Ouais, un petit ouais. peu Tellement. de peur. Moi, j'ai fait beaucoup de recyclage dans ma vie. Genre, tu sais, c'est arrivé, mettons, de On le retourner vers mes ex après des relations. Genre, tu sais, comme, mettons, mon ex était une source de confort pour moi. Je finissais une relation, puis là, je retournais. J'allais prendre un verre avec mon ex, puis là, ben, il me hypait up. Tu sais, on dirait que je savais qu'il y avait encore tu sais, il y avait encore de l'amour entre nous deux, même si, tu sais, on avait plein de problèmes, puis on s'est séparés pour une raison, puis le désir était plus là quand on s'est séparés, mais on dirait qu'une fois que c'est passé, genre, comme le désir peut revenir parce que c'est comme plus Ouais. ponctuel, puis Ouais. tout. Puis, juste avant mon chum, dans ce moment, on a réessayé. Genre, 2-3 ans plus tard, on s'est dit, OK, on se date, genre, on se donne une autre chance. Genre, puis c'est vraiment out of the blue, on s'était comme pas tant parlé pendant 2 ans, puis là, c'était comme, on se revoit, mais genre, je pense que je serais dans de réessayer. Puis ça l'a vraiment pas fonctionné. Puis là, Pourquoi? il était très différent de quand on sortait ensemble, mettons. C'était comme, il était plus un petit playboy que quand on était ensemble, alors qu'il y avait vraiment un amour inconditionnel, tu sais, puis que Ok. c'était pas là. Puis j'étais comme, oh, je sais pas si je veux me rembarquer dans comme cette phase-là. Bref, on matchait juste plus. Mais là, on se l'est dit clair, net et précis. Si là, ça fonctionne pas, là, c'est la dernière fois qu'on se voit. On se l'est dit, c'est la dernière fois qu'on couche ensemble, c'est done, on se réécrit plus. Genre, on se l'est tellement dit, on tourne la page. Puis on a rebraillé comme si on venait juste de se laisser, genre, 3 ans avant, là. C'était comme si les émotions étaient encore là parce qu'on n'avait pas eu jamais la closure. On s'était encore, genre, dans nos pensées. C'est un ex, ça, on dirait. Mais c'était mon ex, mais j'avais encore de l'amour pour lui. Ouais, non, c'est ça. Montrer que c'est comme. Tu sais, il va toujours avoir. Pas de quoi, là, mais il va toujours avoir un lien, le fait Ben, de mais ça. là, parce il qu'il l'a il va plus. toujours avoir de quoi Ouais. si tu continues à le nourrir. Oui, Ouais. c'est Ouais. ça. Mais c'est comme s'il fallait vraiment qu'on se le dise parce qu'on n'était pas capable de se gérer. On revenait, oui, on le nourrissait. Puis là, c'était comme.
donne, on tourne la page. Et là, en effet, j'ai vraiment plus d'indifférence pour cette personne-là. Là, quand Parce que d'aller jusqu'au bout, là, puis 3 ans plus tard, puis on a eu des relations entre les deux, puis tu sais, je me dis, est-ce que j'aurais vraiment été capable d'avoir une autre relation qui allait durer si ça avait pas été, genre, vraiment fermé comme porte? Ouais. Parce que t'aurais peut-être toujours douté que... Ben oui, il aurait toujours été, genre, un plan B, mais c'est plus un plan B. C'est vrai. Et ça a duré longtemps, tout ça, hein? C'est fucking long, là! Mais là, mettons là, qu'elle est dans une belle relation saine, puis qu'elle peut pas se permettre de retourner vers l'autre pour pas gâcher ça, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Ben en fait, moi, je suis d'accord avec toi, aucun des deux. Oh. Parce que, ben, c'est juste... non, mais c'est vrai, je suis vraiment d'accord, genre, pour moi, tu devrais avoir de la closure avant de t'embarquer avec une autre personne, puis ton chum actuel, même si c'est une relation saine, genre, soit va chercher ta closure d'une certaine façon si tu le choisis, ou genre, fais-le pas subir ça, ou comme, I don't know, genre, moi, je suis comme... Puis là, est-ce que là, on pousse, là, mais comme, pour avoir sa closure, tu sais, faut-tu qu'elle écrive à son ex, comme qu'elle tu sais, comment tu écris ta closure? Toi, tu sais, mettons, tu as décidé d'aller faire une dernière date, puis c'est là que tu as réalisé, ou tu as réécrit pour te faire ta closure? Comprenez-vous? Mais nous, on a eu plusieurs dates, là, on s'est vraiment redaté pour vrai. Des fois, c'est ça. Mais comme la fois que tu as fait la closure, là, ouais. t'es par texto en vrai? C'est en vrai. T'es en vrai. Là, c'était pour ça que vous vous rencontriez? Ouais. Mais c'était comme un genre, je pense pas que ça va marcher. The final booty call. Oui. Ouais. genre. Mais c'était comme clairement qu'on n'est pas capable d'être en couple. Clairement qu'on va pas se redater, genre. On était juste des booty calls pendant longtemps, puis on était comme qui on se redate. Bref, c'est beaucoup de contexte sur mon ex, là, en ce moment, mais genre... genre, je vais juste dire que je relate, mais comme... Whenever, peu importe ce que tu décides, moi, je pense que tu devrais fermer la porte, que ce soit de réessayer avec ou de... Ah, c'est bon. On dirait que j'ai jamais closure sur rien, moi. Je pense juste à autre chose. Moi, c'est juste, j'ai jamais... Genre, moi, une fois que c'est done, j'ai jamais recouché ou revu les personnes avec qui j'ai été. Jamais. Mais c'est pas que j'ai eu closure, c'est... Moi, ça te dit moi aussi, mais nous, on est des bonnes recycleuses. Ouais. Mais est-ce que ton ex, c'est un plan B dans ta tête? Je sais pas. Non, ben non. Bon, tu vois, c'est correct. C'est ça. T'as de la closure. Ouais, c'est T'as de la closure. Dans le Ouais. sens, même si tu l'estimes ou que t'as encore de la bienveillance envers lui ou quoi que ce soit, genre, moi, t'as de la closure quand tu peux... Tu retournerais pas avec, mettons, ton célibataire, là. Non, pas. Non, vraiment pas. Bon, Vraiment c'est ça, pas. c'est ça, Si je c'est pense bon, à c'est d'autres bon. choses, T'es mais je vais good. vous en parler après l'épisode. T'es good. Mais c'est parce que je me demande comment. Là, c'est parce que je suis pas en thérapie, là, mais comme je me demande si quelqu'un a pas de closure sur toi, mais que toi, t'en as sur cette personne-là, tu rencontres la personne pour faire une closure? Ben non, c'est pas ton problème. Ah, ok, c'est ça. Ben là, c'est cru, là! C'est Ça, les conseils. Aucune nuance, là, c'est genre... C'est bon, mais non, c'est pas ton problème. J'adore. C'est vrai, c'est pas mon problème. Mais on en parlera après. Elle dit, c'est qui ça? Bon! On en parlera à l'after show. Ouais, c'est ça, dans l'after show Ok, sur c'est Patreon, guys. Oh mon Dieu. OK. Ouh. C'est à toi. Grosse question. Avez-vous déjà fait de l'anal? Si oui, quels sont vos tips pour une relation agréable et pour éviter les dégâts? Avez-vous déjà eu un dégât d'anal? Moi, j'ai jamais fait d'anal. Moi, j'ai fait une fois, ça s'est mal passé. Fait que je pense que vous êtes on Pour your ça, own pour qu'est-ce- cette question, les girls. là. En plus, je vous ai vu les deux nous regarder, genre, j'étais comment? Mais moi, j'en Qu'est-ce que tu veux fais dire que ça plus s'est mal passé? Ça a fait crissement mal, puis genre, c'était dans la douche, il n'y avait pas de double, non. Ah, mais dans la douche, mais Non, mais c'est je tellement sais. pas propice. Je sais. Mais c'est juste que, mettons, c'est pas un désir qui est vraiment, qui come up souvent avec mon Ouais. chum, là. Mais j'en fait ai que- parlé, moi aussi. J'étais comme, c'est quelque chose qui te plaît. Genre, ça te tenterait-tu de l'essayer? Comme, pas vraiment. Moi, je suis comme, pas vraiment. Ben, parfait. Mais On c'est ça, va c'est l'autre. C'est Ben, comme tu sais, ça. on est ouvert, mais j'ai l'impression que comme un jour, là, quand on va se dire bon, mais on est comme on est encore assez satisfait avec la vie Ben, c'est sexuelle ça. qu'on a, Ouais. je pense. Ok, ouais. C'est juste moi, c'est comme plus un. Puis c'est peut-être la généralisation. J'ai l'impression que c'est vraiment plus un désir masculin qu'un désir féminin. Ça a l'air de switcher. Ouais. La majorité des filles qui font de l'anal sont genre c'est insane, genre. Fait que je les crois. Mais parce C'est que. juste que ok, nous, on fait pas toutes les étapes, là. Mettons, moi, j'en ai Ouais, déjà ça, fait des étapes pour me rendre, puis j'ai déjà aimé ça, comme. C'est juste que là, c'est pas quelque chose que j'ai actuellement dans ma relation, mais comme. Oh mon dieu. Oh my god, C'est the comme il y a une spirit panne d'électricité. has entered. Ouais, depuis tantôt aussi, ça fait ça. Ah, c'est vrai, mais c'est vrai, Ouais, toi, mais t'aimais il y a vraiment bien ça ça. à un moment donné. Ouais, non, il y a un bout, moi, j'aimais vraiment ça parce que j'avais Ouais. trouvé ma recette, là, de comme comment je me C'est- sentais au bon moment.
tu sais, la préparation à ça, là, je veux pas Ouais. comme Ça moi. ressemble à quoi, ta Ben, tu sais, préparation? déjà, moi, là, à la base, que ce soit anal ou peu importe, Mhm. comme je veux toujours me sentir propre, mettons. OK, ouais. Fait que déjà Ouais. là-bas, genre, je voudrais pas que ça arrive, puis je connais des histoires d'amis qui est comme, ça s'est vraiment mal passé, genre, c'est de Ouais. marde partout, là. Ouais, Ah, j'en bon. connais Fait- plusieurs histoires de même. Il y a de la C'est marde mon- partout. Bon, ouais, Dieu, puis ça, ça c'est y est, mon des- pire cauchemar, tu sais. Déjà, à la base, genre, je vais pas chier devant mon chum, péter devant mon chum, tout ça. Fait que, tu sais, Oh vous my imaginez. Ben, Ben, je veux préserver ça si un jour, tu sais, Ouais. je veux pas qu'il voit mon anus comme une machine à pète. Ouais. Non, c'est vrai. Mhm. Fait que j'ai déjà aimé ça, mais après ça, je me suis rendu compte que j'en faisais tellement que, Ouais. on dirait qu'on finissait toujours par ça, puis c'était plus l'élément de surprise. Je trouve que pour moi, Mhm. l'anal, c'est mon élément de surprise. C'est J'aime mon petit ça, moment, j'aime ça. c'est mon petit moment plus kinky, genre. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Quand vous êtes dans un mood. C'est Ouais. ça, ça va pas être mon Ouais. everyday. Fait que Ouais. c'est ça. Mais la question, c'était... Ben, comment le préparer puis tout. Fait que moi, dans le Ah. fond, j'en ai juste fait avec un partenaire. Fait que j'en ai pas refait depuis. Puis, parce que c'est ça, on dirait que pour moi, c'est pas comme un désir que j'ai. Puis Mhm. je l'ai fait puis ça a été agréable. Mais même rendu là, on dirait que ça, j'ai pas comme l'appel. T'as pas l'appel de la malle. Mais pour répondre à la question, pour que ce soit agréable, Et pour éviter les dégâts. et pour éviter. Ouais, les dégâts, j'ai pas vécu de dégâts. Ben, c'est sûr que, comme tu dis, tu sais, mettons que t'as pas comme fait de numéro 2 de la journée, c'est à éviter. Tu sais, dans le sens que, comme, c'est sûr que si t'as pas évacué le tunnel, comme ça se peut qu'il y ait des dégâts. Ouais. Tu sais, tu veux t'arranger que ce soit comme. Ouais. Tu sais, ça, que tu sens pas qu'il y a des risques, de un. Puis, de deux, pour se préparer, je pense que. Ben, faut qu'il y ait la préparation. Là, tu sais, mettons, Ouais. là, tu dis que ça, c'était dans la douche. Ça devait être l'enfer, là. Pas de Horrible. lube, honnêtement. Ça devait être super désagréable. Non, mais pas en peur plus, qu'on a debout, passé. t'es comme vraiment pas dans une. Mais j'étais position juste, je suis dans relaxante. deux, ça va être propre. Ouais, ok. Quelle erreur. Fait que, ben, nous, quand on le faisait, c'était comme souvent, genre, tu sais, mettons, de côté. Puis, parce que c'est comme plus relaxant, là. Fait que Mhm. t'as comme pas besoin de, genre, forcer de nulle part. Puis, moi, ça prenait absolument une stimulation clitoridienne. Fait que, tu sais, avec un jouet, Ouais. puis du lubrifiant, ou, tu sais, si, comme, il a envie de, tu sais, manger, puis c'est sûr que ça aide d'avoir, comme, la salive, puis de préparer, puis faut qu'il y ait des préliminaires, tu sais. Ben Fait que- oui. Ouais. Puis mon préliminaire number one, ça, c'est dans le temps que je faisais un peu plus de doggy, là, j'en fais plus vraiment. Mais c'est de mettre ton pouce dans le cul. C'est vraiment ça le truc. Je trouve pas de mots pour comme... pas vrai, hein, Je c'est trouve très pas de mots pour imagé. être plus douce, là, mais comme c'est ça, là. Genre, non, mais peut-être pas de même, mais comme plus, tu tournes un peu autour. Ouais, c'est vrai. Tu tournes un petit peu autour, puis en C'est même bon. temps, t'as une stimulation. Mettons, t'es en déguis, ben là, t'as un coussin où qu'il faut ou un jouet. Après ça, t'as ta personne qui te met, puis là, t'as son pouce qui tourne. Fait que là, c'est comme, il y a tellement de sensations, le fun, tout partout. Puis là, à m'emmener comme, ben, c'est ça. C'est Le ça la pouce est réponse qu'elle avait remplacé. besoin. C'est ça, Tout la Mais Ben, c'est vrai pouce. que je m'en rappelle. Genre, maintenant que j'y repense, les orgasmes sont comme différents. Ouais, C'est sûr. Ouais. Clair. c'est différent, c'est une autre avenue, non? Je vais vous convaincre de l'essayer une fois. On va t'en reparler, c'est sûr. C'est sûr que ça aide aussi, tu sais, pas pour promouvoir le fait de boire de l'alcool, mais c'est sûr que ça aide Ouais. d'avoir quelques verres dans le nez. Je trouve, Ah parce que t'es oui. plus relaxé, Ouais, t'es plus faut que tu Ouais. sois ouverte à relaxé. ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Fait que tu peux pas être tendu, là. Ça s'en rend pas. Non. J'ai peur de fonder une famille. J'ai mille et une craintes et je me sens égoïste d'avoir ces craintes-là. Exemple, j'ai peur que ça m'éloigne de mon copain, je crois que la personne voulait écrire. Le manque de sommeil, moins de sexe, son attention soit sur l'enfant et moins sur moi. On dirait que je me sens mal de penser ça, mais en même temps, j'ai toujours voulu avoir une famille. Je comprends. Ouh, c'est vrai que c'est une question... J'a- que- Ben, on j'adore se ce pose témoignage-là parce que c'est Mhm. des craintes totalement légitimes qu'on n'entend Vraiment. pas souvent. Tellement. Ouais. Il y en a Mhm. plus C'est qu'on vrai. pense. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. J'ai Ouais. totalement ces craintes-là. Ben oui. Dans le sens. La crainte Ouais. d'être enceinte, d'avoir un enfant, de fonder une famille. Ça change tellement ton quotidien. Moi, je trouve ça dur de Ouais. passer de quelque chose qui va bien, genre, puis que t'es juste toi puis ton chum, puis Mhm. comme tu voyages, puis t'as des projets, puis comme, tu sais, tout va bien à comme, oui, OK, t'as peut-être l'appel d'être une maman puis d'avoir un enfant, mais c'est pas juste j'ai un bébé, c'est tout mon quotidien qui C'est change ça. au complet, c'est être prêt à faire ce commitment-là, fait que Mhm. absolument valide. Ouais, Oui. je pense pas que la personne devrait se sentir égoïste d'avoir ces craintes-là. Ben Je veux non. dire, notre but dans la vie, c'est... Ben, c'est pas ça le but ultime, mais tu sais, Ouais. tout le monde doit penser à soi, puis comme, Mhm. comme écouter les boundaries des autres. Puis si toi, tu as peur présentement, est-ce que c'est parce que c'est comme
pas le bon moment. Hein? Ben, tu sais, ça doit être juste parce que, comme, mettons, sa relation va tellement bien avec sa partenaire que, tu sais, c'est de se questionner qu'est-ce qui arrive. Comme, c'est quand même bouleversant, là, Mais oui. de créer une famille. Non, honnêtement, moi aussi, je me pose ces questions-là. Je suis Ben comme, oui. tu sais, il y a des moments que je suis comme, ah, j'ai hâte, puis d'autres moments que je suis comme, oh my god, mais là, tu sais, ça va-tu, genre, OK, moi, j'ai un truc que je veux bring to the table qui me stresse, OK? Oh, vas-y. C'est que je réalise que je vois qu'il y a, mettons, beaucoup de parents, de comme des amis ou du monde autour de moi, sont rendus, ben, se sont séparés du parent initial, tu sais, ou de la personne avec qui ils ont fondé leur famille. Puis là, ils sont rendus avec une nouvelle personne dans leur vie, puis c'est comme, tu sais, leur soulmate actuel. Puis là, moi, je suis comme, mais moi, je veux passer ma vie avec mon chum. Je suis comme, mais on dirait que ce que je vois, je suis comme, est-ce que c'est parce que le défi d'avoir une famille, c'est tellement intense que ça brise la relation de couple, genre, puis c'est comme vraiment difficile d'overcome. On dirait que moi c'est ça qui me... Genre, ça me fait... Je me questionne, je pose des questions. Ouais. Bonne question. Mais j'en connais des couples qui sont restés. Mais c'est vrai que oui, c'est des... Tout dépendant de la relation, ça faisait combien de temps, c'est quoi, tu sais, comment que la relation était aussi forte, puis qu'il y avait tous les outils, je me suis arrachée. Ouais, il était peut-être juste pas meant to be, là, puis c'est comme... Mais je pense qu'au même titre que n'importe quelle étape de ton couple, tu sais, il y en a que ça va bien, puis il y en a que ça va pas bien. Il y en a que la relation à distance, ça brise leur couple, puis il y en a que ça les rapproche, puis ça les tient encore plus fort. Il y en a que le déménagement avec leur chum, ça brise leur couple, puis il y en a qui ça les rend encore plus forts. Le mariage, un décès dans la famille, n'importe quelle étape, n'importe quel défi, y compris les enfants, peuvent affecter ton couple d'une manière positive et négative. Il y a des couples qui survivent pas parce qu'il faut que ce soit vraiment du travail d'équipe, puis que ça challenge, puis que ça brise le couple. Mais il y en a que c'est l'aventure de leur vie, avoir leur famille, puis que ça les rapproche, puis que ils n'ont jamais été aussi heureux qu'en étant parents, puis en étant genre en équipe avec la famille. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est un all-in ou un all-out, puis que tu sacrifies quelque chose que tu as nécessairement. Je pense qu'il faut juste que tu te dises que vous êtes prêts, puis que ça va être, puis que c'est la même chose des deux côtés, puis que... Puis même à ça, des fois, t'es pas prêt, puis c'est une surprise totalement, puis ça, c'est quand même, genre, une des plus belles choses que vous allez faire de votre vie. Fait que c'est pas un échec. C'est pas nécessairement un échec. Ça veut pas dire que ça va être un échec, ça veut pas dire que... peut-être ta vie va changer, mais pas nécessairement pour le mieux ou pour le pire, là. C'est juste différent, là. Ouais. C'est une très bonne réponse. Ouais. Moi, j'aime tellement... Ouais, ben... Pour plusieurs, c'est le plus beau défi de leur vie. Fait que c'est un mais défi. ça reste un défi. C'est un défi, mais c'est le plus beau challenge. Fait que c'est un challenge, mais c'est quand même nice. Fait que, tu sais, c'est pas parce que t'as un enfant... Tu sais, ça se peut que t'en aies pas d'enfant, que tu te sépares anyway avec ton chum, puis que, tu sais, à un moment donné, vous soyez plus autant connectés, puis que l'attention soit pas sur toi. Fait que... En plus, moi, Jules me dit tout le temps, tu sais, mettons qu'on a un challenge, un défi, tout le temps, c'est nous contre le défi. Tu sais, on a l'air de s'obstiner ensemble, genre l'un contre l'autre, mais au final, c'est nous contre ce défi-là. Fait que, tu sais, si justement... tu vois comme fonder une famille comme un gros défi, ben dis-toi qu'au moins vous êtes une team, puis que ça va bien aller, puis de toujours commencer avec le verre plein, comme on dit. Oui, c'est ça, de manifester que ça va bien aller. Tu as mentionné un truc, le fait de comme de le prévoir ou pas le prévoir, comme de... Ben, c'est ça, si c'est prévu ou pas. Est-ce que vous le savez si vous étiez des enfants prévus ou pas? Oh, moi, j'étais totalement un accident. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, totalement un accident, là, ouais. Mes parents, ça faisait genre... Ils étaient comme fuck friends, vous êtes 3 mois qui se voyaient, là. Genre, puis mon père, il en voulait pas, là. Fait que... Il avait 25 ans. Ben, pas vraiment, là, je pense pas. En tout cas, c'était vraiment pas dans ses plans. Il habitait en sous-sol chez sa mère, fait que... Très, très un accident, mais en même temps, tu sais, dans le sens... Les parents sont pas restés ensemble, mais ils étaient pas ensemble à la base, fait que je pense pas que c'était comme une décision éclairée dans ce cas-là, mais est-ce qu'un des deux regrette aujourd'hui? Pas du tout. C'est... Exact. Ben, t'es enfant unique? J'ai un demi-frère. Fait que quand mon père il s'est trouvé une nouvelle blonde, elle avait déjà un fils. Il avait 18 mois, mon frère, quand on l'a rencontré. Puis lui, il n'a jamais connu son père. Fait que, tu sais, il fait partie de la famille. Puis j'ai grandi avec lui. Là. Fait qu'il y a eu 2 enfants sans vraiment planifier aucun des deux. Moi, je sais que j'étais prévue, mais je pense pas que ça change quoi que ce soit. Je sais pas.
La question, c'était quoi? Est-ce que t'as un accident? Si ouais, c'est ça, c'était un accident aussi. Ouais. Mais tes parents se sont séparés. Ouais, mes parents se sont séparés quand même. Mais tu sais, peut-être que tes parents se seraient séparés, que t'as été là ou pas. Ouais, je pense pas que c'était ma faute. Non. Pas du tout. Ouais, putain. Mais je comprends. Moi, ben, I guess un peu par surprise, là, mais tu sais, il y avait... Non, mais il y avait déjà eu mon frère, mais c'était comme quand même tôt, là, tu sais. Moi et mon frère, on a 18 mois d'écart. Fait que c'était quand même comme, je pense que ma mère était encore en recovery de sa première C'est très grossesse. facile après, hein? C'est ça que j'entends. Ouais, dire. ouais, c'est ça, Ouais. apparemment. Fait que je pense qu'elle a, Ah. comme, ouais, c'est ça, hérité de la fertilité qui Ouais. s'ensuit pour ses Ouais, t'as un boost de fertilité, genre? Ben, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Ouais, Je fais un assumption, mais je suis vraiment pas professionnelle. Mais c'est juste que j'ai vraiment, comme, beaucoup entendu de femmes tomber enceintes juste après leur premier back-à-back. Ouais. Ouais, attends, mais je pense que c'est parce que quand t'es enceinte, tu prends pas de moyens de contraception. Ouais. Puis après ça, quand. Ouais, comme il y en a plein qui se font proposer le moyen de contraception, genre la seconde que t'accouches. Fait que genre, Ok. félicitations, c'est un garçon. Fait que c'est, vous retournez sur la pilule ou. Ouais, mais je sais pas, peut-être que c'est boosté Fait que- un peu le. Ouais. I don't know. Faudrait Faudrait un expert dans les commentaires, s'il vous commence à plaît. marcher. Mais moi, j'avais entendu dire que l'allaitement, c'était un moyen de contraception, mais Ouais. pas totalement fiable, fait qu'il y a Non, beaucoup qui se fient là-dessus, puis finalement, ça. c'est comme... Ouais, je pense pas que c'est très effectif. En quoi l'allaitement serait un moyen de contraception? Ben, dans le sens que tes hormones sont tellement Ouais. toutes Ah. concentrées Mettons, là quand que t'es pas enceinte, supposé t'es pas supposé tomber. T'sais, quand t'es enceinte, Tu veux pas retomber enceinte, ouais. genre, mais comme. C'est à cause des hormones. Ah. Ouais. Oh my god. Mais comme on s'avance, là. Ouais, écoutez, prenez pas ce que j'ai pour du cash. Ouais. Ouais. Ça nous amène à la dernière question, Ouais. qui est vraiment sur la thématique. Ouais, mais Ah mon dieu! c'est un peu tabou, hein, On est dans les mais questions je gênantes. vais la poser. Si vous appreniez que si vous appreniez que vous étiez enceinte, le garderiez-vous? Tout le monde se regarde. Bonne Ta-ta. question. Ben, moi, Mais live, oui, là. Ouais, toi, Oui. Ouais. ouais. Oui. 100%. Ça fait longtemps Ouais. que tu es comme... Oui, Ouais, oui, toi, ça tu fait t'en trop lignes longtemps. vraiment Ouais. ouais. J'avais un chien. Ouais, La première étape. Première Première étape. étape, j'approche. La maison, qui s'en Ouais. rend pas long. Oui, C'est ça. ouais. Fait que moi, oui. Mais tu sais, honnêtement, là, depuis mon thinking de tout ça a tellement évolué à travers les années. Tu sais, je pense que comme la réponse réside dans si la personne se sent prête, c'est quoi ses valeurs aussi. Tu sais. Ouais. Je reviens, c'est ça, de mon voyage aux États-Unis. Puis j'en ai parlé avec du monde qui n'avait pas les mêmes pensées que moi, les mêmes valeurs que moi. C'est fou. Mais tu sais, j'ai parlé, non, même au Québec, j'avais parlé avec une fille, un pop-up. En tout cas, tu sais, il y a du monde qui sont contre l'avortement puis tout ça. Ouais, c'est même pas une question qui se pose. Ouais. Que c'est même pas une question qui se pose. Tu sais, moi, je suis pour, là. Fait que, comme, cette question-là, tu sais, ça va un peu là-dedans. Moi, c'est sûr, je le garde, mais comme, si j'avais pas tous les outils près de moi, ben, tu sais, j'irais vers l'avortement. Comme, Ben oui. si je me sentirais pas, je veux offrir une vie à mon enfant, tu sais, avoir toute la liberté financière, ou, tu sais, tout l'amour, la personne avec moi, comme, là, c'est parce que j'ai un copain, je me sens stable, j'ai un soutien, tu sais, c'est comme, j'ai tout ce qui, la recette qu'on pense de base, là, mais c'est sûr qu'il faut pas tout ça nécessairement, il y a du monde qui ont des enfants même sans avoir Non, c'est tout ça. Mes parents. Ouais, moi, oui. Moi, je suis très partagée. C'est tellement dur à dire parce qu'il y a quelques années, j'aurais définitivement dit non. Mais là, je suis comme dans un entre-deux où je sais que je suis pas encore prête, j'ai encore plein de choses à vivre, mais ça reste que j'ai 25 ans, ça fait 4 ans que je suis avec mon chum, on s'achète une maison, tu sais, comme on serait capable de se débrouiller, c'est ça, même si c'est pas le timing idéal. Fait que, hey, je sais tellement pas, faudrait que je sois mise devant le fait accompli pour prendre cette décision-là. Ben, je me le souhaite pas, là. J'ai malheureusement pas de bois près de moi, mais j'en toucherais. Mais tu comprends, parce que c'est sûr que ce serait pas l'idéal, c'est pas ce que j'ai en tête, tu sais, vraiment pas. Moi, c'est drôle, c'était comme un peu... Ben, ça va un peu dans la même lignée, mais le contraire. On dirait que dans les dernières années, je m'étais vraiment dit, si je tombe enceinte, je le garde, comme, tu sais... Parce que moi, je me compare avec mes parents, genre, puis je trouve qu'ils ont vraiment... Ils ont fait une belle job, puis j'ai eu tout ce que j'ai toujours eu besoin sans qu'ils soient prêts, puis même si c'était pas toujours facile pour eux, I turned out great. Fait que je suis comme... Tu sais, ce côté-là, mais je dois dire que mon chum, il est vraiment pas prêt, là. Genre, lui, il en voudrait pas. Fait que je pense que lui, il pencherait vraiment plus vers l'avortement. Mais moi, en ce moment, ça a comme changé dans la dernière année parce que j'ai comme
je démarre mon entreprise, je suis comme pas... On dirait que là, j'embarque dans des trucs que je suis comme, oh, je suis plus tout à fait prête à accueillir un enfant, mais de façon de façon égoïste, de façon de genre, moi, j'ai des shit à faire. Puis on a eu un pregnancy scare l'autre fois. Ouais. Puis c'est intéressant, genre, à analyser parce que moi, j'ai tellement été tout le temps, genre, non, c'est sûr que je le garde. Puis là, j'ai eu on fait le test de grossesse ensemble. Moi, dans ma tête, j'ai fait, je pense que j'avorterais. Puis mon chum qui a toujours été, genre, vraiment, non, c'est sûr qu'on avorte. Honnêtement, là, j'étais pas enceinte, mais sur le coup, il m'a comme dit après, genre, il avait de l'air comme un peu ému de comme, tu sais, c'est son premier test de grossesse qu'il fait, genre, avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Puis il était comme, peu importe ce qu'on aurait décidé, ça aurait été correct. Puis j'ai fait genre, interesting. Fait que tu vois, lui, devant le fait accompli, il était peut-être un peu plus ouvert, puis moi, devant le fait accompli, j'étais plus fermée, genre. Fait que mais c'est trop cute, qu'est-ce qu'il a répondu. C'est cute, hein? Oui, c'est trop mignon. Oui, tu sais, c'est... Mais c'est tellement, je trouve, comme une bonne réponse, c'est une bonne réaction. Mais c'est vrai que peu importe ce qu'on aurait décidé, on aurait été correct, là, tu sais, on est aussi dans une bonne position pour le faire, mais... C'est ça, égoïstement, je pense que je préférerais attendre un peu. Mais c'est tough à dire. Il aurait fallu que le test tourne positif pour que ce soit vraiment la décision qui est prise. Ouais, je comprends tellement. Moi aussi, c'est mon positionnement est similaire au vôtre, là, mais je l'avais déjà raconté brièvement sur le podcast, mais ça m'est arrivé comme l'été dernier, moment où est-ce que j'étais comme... Où est-ce que je me suis questionnée, là, un peu comme toi, un pregnancy scare, mais mon chum, il était pas là, il était comme en France. Il est pas français. Je vais clarifier, les gens, ils pensent que... Non, parce qu'il a passé l'été passé pour faire un stage, il a étudié les méduses en France, puis bref, là, les gens pensaient que je sortais avec un français. Je suis comme, non, je suis pas avec un... Ils pensaient que t'avais un type, là. Exactement. Mais, fait qu'important à spécifier. Mais c'est ça. Fait que ouais, je me suis retrouvée à faire pour la première fois de ma vie un test. Puis là, j'étais comme, genre, je m'étais jamais posé la question. Tu sais, c'était pas... Tu sais, je veux dire, moi, je suis sur la pilule contraceptive, puis je prends ma pilule chaque jour, puis c'est ça, là. Idéalement, je veux pas avoir de bébé en ce moment, là. C'est pour ça que je prends la pilule, mais là, j'étais juste comme, qu'est-ce qui arrive, tu sais? C'est quoi le scénario qui arrive si ça tombe que c'est positif? Puis c'est ça. Ben, honnêtement, c'était la première fois de ma vie que je me suis dit, OK, tu vois, je serais sûrement capable de le gérer, tu sais. Je suis dans une position que... OK, comme tu dis, ben, c'est pas idéal. C'est pas ce que je veux en ce moment. C'est clairement trop tôt. Comme, justement, je trouve qu'on a encore tellement de choses à vivre, mais en même temps, je suis comme, ben, c'est vrai que, je suis dans une bonne situation, comme financière, je suis capable de payer mes factures, je serais capable j'ai mon condo, on est bien, tout ça. Dans une relation stable, puis tout. Fait que c'est ça. Fait que, honnêtement, mais je pense un peu comme vous, ça serait de le voir au moment, mais je pense que je pencherais plus vers le garder que l'autre, parce que je sais, on en parle activement, moi puis mon chum, puis on a hâte, Fait que je sais que c'est ma personne, puis ça va se passer, mais je suis comme chaque chose en son temps, puis ça va arriver. Avant, on doit encore s'épanouir professionnellement, vivre nos trucs les deux. Ouais. En même temps, on est tellement toutes, on parle toutes des genres typical points à penser quand on se suit tellement sur genre le petit parcours qu'on a dans notre tête, là, qu'on est comme, là, on est stable financièrement, on a la maison, on a les relations, mais comme, dans le fond, genre, t'as-tu vraiment besoin de tous ces points-là pour tellement avoir un pas, enfant? Non, vraiment tellement pas. C'est weird, les filles, mais cette nuit, je viens de réaliser que j'ai rêvé que j'avais des jumeaux. Puis genre, là, je rêvais, parce qu'elle parlait, puis je me rappelle que toi, on disait tout le temps que t'allais en avoir. Puis j'ai vraiment rêvé à ça, là. No joke. Là, je suis comme, what the fuck, on parle de ça. Mais non, mais j'en veux pas. Je capotais dans mon rêve. Là. J'en voulais pas prendre toutes des jumeaux. Je veux des petits jumeaux. Non. Mais c'est vrai que ça prend pas tout ça pour... Tu sais, il y en a plein qui... Non, c'est ça. C'est... Alright, fait que ça fait déjà le tour de nos questions. Mais on va merci de vous être déplacés. Merci à vous. Ça fait merci plaisir. à ceux qui ont posé les questions. Mais là, je tiens à dire qu'on va enregistrer un autre épisode sur Exact. Femmes à marier. Fait que si vous avez aimé la conversation, ben allez écouter l'autre. Oui, on va tout mettre ça en barre d'infos. Puis si ça vous dérange pas, on vous garderait pour l'after show. J'adore. Évidemment. Après, moi, je fais un after show. Patreon. Patreon. Exclusif. On se rejoint là-bas. Ouais, ça va être des questions un petit peu plus croustillantes. Mon Dieu, ceux-là l'été déjà. Fait que misez sur vos personnes. Alright, fait que bye. Bye. Ciao.